Et on s'en va chez Jules aujourd'hui, J-U-L, le dessinateur qui nous attend, alors pour celles et ceux qui, en radio évidemment ça n'a pas grande importance, mais au pied de son immeuble, devant de la végétation, vous êtes au cœur de la jungle, Jules. C'est ça, c'est mon côté peuple primitif et espèce d'avant l'évolution qui ressort. Oui, parce que vous êtes quand même principalement connu, on va dire, pour Silex and the City, même si vous collaborez à d'autres bandes dessinées. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir en novembre pour Lucky Luke, c'est ça? Exactement, mon 5e album de Lucky Luke en tant que scénariste. C'est toujours très excitant. Voilà. Alors ici, c'est Silex and the City, c'est votre série préhistorique. C'est une BD qui est née il y a quoi, il y a une quinzaine d'années maintenant? Oui, même peut-être plus. À vrai dire, je suis nul dans le décompte, mais c'est en 2009 que le premier tome est paru de la série. Et là, le 10e tome vient de sortir. Donc, de manière assez régulière, il y a eu des suites de cette série qui s'est installée un peu voilà, dans le paysage de la bande dessinée d'humour, un peu pour adultes et pour jeunes aussi. Oui, voilà, avec énormément de jeux de mots, de calembours, beaucoup d'anachronismes aussi, c'est ça qui est drôle. Quelque part, d'une certaine manière, et même la première page du livre, où on est dans une vallée qui résiste non pas à l'envahisseur, mais à l'évolution, il y a un clin d'œil qui est évident à Astérix là-dedans. C'est ça, et à vrai dire, mon grand totem, la grande figure, moi, qui m'a inspiré depuis l'enfance, comme bien d'autres, c'est Goscinny. Le scénariste d'Astérix et de Lucky Luke, du coup, comme vous l'avez évoqué, que j'ai l'honneur de reprendre. Ouais. Et cette idée de se dire que on s'amuse bien, on rigole sur des thèmes, mais on apprend des choses aussi en même temps. On est documenté, on se base sur des faits historiques, des recherches. Goscinny avait vachement ça. Dans Astérix, c'est vraiment flagrant. Et en fait, moi, je me mets un petit peu dans cette ombre-là parce que c'est ce que j'aime transmettre et faire dans presque tous mes projets de bande dessinée. Ce 10e album de Silex and the City s'appelle La Clé et évidemment est arrivé 2 jours avant la sortie de la BD, je pense. Le film aussi, donc c'est un double événement cette année. C'est un moment Silex, en effet. Voilà, c'est comme une espèce d'apothéose après toutes ces années. Il y a un troisième élément qui est une exposition qui s'est ouverte à Paris, en fait, au Musée de l'Homme, où il y a des collections de paléontologie et qui sont mises en regard de mes planches de bande dessinée et des croquis autour de l'univers Silex, des extraits de séries. Ouais. Et c'est une expo qui va tourner, en fait, qui va aller ensuite dans le sud-ouest de la France, à Toulouse et peut-être en Belgique. Donc oui, il y a un moment Silex et c'est vrai que c'est superbe de pouvoir faire résonner cet univers dans toutes les directions. C'est quelque chose que vous aviez espéré, imaginé, auquel vous aviez cru dès le début quand vous avez lancé la BD d'abord. Rapidement, une série de courts épisodes aussi en télévision sur Arte, quelques années plus tard, mais presque au début, hein. Oui, à vrai dire, quand j'ai commencé à inventer cette saga familiale, je me suis dit, il y a de quoi raconter pendant 2-3 albums, et puis ça, déjà, on aura fait un peu le tour. Et en fait, en dévidant la pelote de fil, je me suis rendu compte que ce prisme préhistorique, ce prisme des cavernes, pour parler d'aujourd'hui, évidemment, parce que c'est très souvent des thématiques qui sont mises en résonance avec la préhistoire, mais qui nous parlent d'aujourd'hui, des thématiques familiales, politiques, géopolitiques, de culturelles. En fait, tout passe un peu à la moulinette Silex. Et dès lors, non, je ne pouvais pas m'attendre à toute cette richesse. Et c'est un petit peu comme les archéologues qui fouillent comme ça, qui trouvent un petit morceau, un fragment d'os, un bout de charbon calciné, et qui d'un coup découvrent une nécropole paléolithique avec des indices extraordinaires sur une civilisation défunte. C'est cette même surprise renouvelée sans cesse. Alors ici, ils vont pas tomber sur quelque chose de préhistorique, ils vont tomber sur quelque chose de futuriste. On va pas tout dévoiler, mais le titre de l'album c'est La Clé, parce qu'effectivement il y a une clé ici. Voilà, en fait, il se trouve, il voyage par inadvertance entre prise de mousse, un peu de drogue comme ça à la façon préhistorique et Ils sont un peu dopés aux champignons, quoi, quand même, disons-le franchement. dans le futur, ils partent dans le futur et ils ramènent un objet mystérieux dont ils ignorent tout, qui est la fameuse clé coudée qui sert à monter les meubles qu'on achète dans les grandes surfaces scandinaves d'ameublement. Bleu et jaune, comme ça, on a tous compris. Voilà. Et en fait, avec cette clé dont ils ne savent pas quoi faire au départ, ils vont inventer tout. Alors que pendant toutes ces années, ils pédalaient dans la choucroute, ils progressaient jamais. Et là, tout d'un coup, ils vont découvrir l'écriture, la religion,
le yoga, le nazisme, l'art Aussi, contemporain. c'est ça qui est assez étonnant. Il y a deux hurluberlus qui arrivent. Je sais pas si on peut les appeler hurluberlus. C'est comme ça que je les ai ressentis, moi, avec la fameuse clé coudée en forme de croix gammée sur le torse Là, et si le on crâne les rasé. met ensemble, Évidemment voilà. qu'ils sont ridicules. Et en fait, ça permet de traiter un petit peu de tous les sujets qui nous agitent. Et on se rend compte que bah, c'est un peu comme une page blanche, cette clé dont on ne sait pas trop bien quoi faire. On peut projeter tout ce qu'on veut. Ça peut être un fantasme, ça peut être quelque chose d'artistique, mais ça peut être aussi une façon d'explorer ces tendances agressives, conquérantes. Et en fait, c'est le miroir pour nous tous. Finalement, si on nous donne comme ça un objet magique, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu une interrogation et puis bien malin qui pourrait répondre sans vraiment l'avoir expérimenté. Oui, ils découvrent la religion aussi. C'est ça, on sait que la spiritualité, c'est une espèce de besoin humain qui a été présent bien souvent. Ouais. Les préhistoriens s'interrogent sur savoir si, par exemple, les peintures rupestres dans les grottes voilà, anciennes avaient une signification religieuse ou bien une signification artistique ou rituelle, on ne sait pas. Mais on imagine quand même que c'est les prémices de la religion. Et puis cette spiritualité-là, bah, avec la clé, on peut inventer le judaïsme, on peut inventer le christianisme, on peut inventer l'islam, les témoins de Jéhovah, les Hare Krishna. Et puis voilà, le truc s'enroule et puis c'est parti, quoi. Et on peut rire de tout, avec tout, mais pas contre tout. C'est un humour bienveillant aussi dans Silex. Moi, j'ai jamais été de ces humoristes comme ça, bien que je travaille tout le temps sur l'actualité, sur des sujets qui peuvent être très douloureux, très délicats, hein, vraiment un peu de la nitroglycérine à manipuler. Mais j'ai jamais été frontal, j'ai jamais été brutal dans mes attaques. Je peux être tout à fait friand de ce genre d'humour chez d'autres dessinateurs, dessinatrices que j'adore, mais c'est pas tellement ma façon de faire, donc j'allais pas me forcer. Effectivement, moi, c'est un peu indirect. Il y a cette transposition en peau de bête à travers les cavernes. Et donc, ça permet, prenant un mot pour un autre, d'arriver un peu à pas de loup, à traiter quand même tous ces sujets, à rigoler, à être quand même, incisif, mais sans être vraiment, dans le trash, comme certains pourraient aimer le développer. Mais c'est un peu ce qu'on appelle aussi le deuxième effet qui se coule, hein, c'est que d'abord on rigole, et puis après il y a quand même un moment de réflexion qui vient là derrière. Bah voilà, c'est un peu insidieux. Il y a un thème. Le scénario a été écrit il y a déjà un petit moment, avant que je fasse l'album, avant que je fasse le film. Et pourtant, ça résonne incroyablement avec l'actualité. Il y a toute une partie sur le conflit israélo-palestinien. Alors, c'est d'un côté les judéo-sapiens, de l'autre côté les paléostiniens. Tout ça se passe à Darwin-Salem, hein, la grande capitale. Et c'est tragique. Et en même temps, c'est tragicomique parce qu'on a l'impression qu'on ne sortira jamais de ça. Mais bon, ça nous permet, nous, de mettre un peu à distance toutes ces choses qui peuvent être potentiellement vraiment déprimantes et effrayantes et tristes. Oui, il y a même les droits d'auteur aussi, hein, du monsieur de la grande surface qui dit, attends, vous avez fait plein de trucs avec ma clé coudée, là, maintenant, envoyez les picaillons, donc... Ah oui, il faut se méfier des services juridiques, c'est par là que souvent le diable se loge. Dans les détails. Voilà. Voilà, exactement. Dans les petites lignes en bas. Comment on gère le fait de sortir à la fois un film et un BD, un livre, et de faire en sorte que l'un soit complémentaire de l'autre? Bah, c'est intéressant. Moi, c'est évidemment une première. C'est un premier film. Et donc, voilà, c'est un peu les deux jambes d'un même projet. C'est pas forcément les mêmes personnes qui vont se déplacer au cinéma et qui achètent les BD. Et en fait, je sais que c'est quand même très excitant toujours, c'est de compléter sa collection. C'est-à-dire que voilà, les gens ils se disent bon bah j'ai le tome 1, le tome 3, je vais acheter le tome 10, il me manque le tome 7. Et ça voilà, ça c'est la magie de la BD. Moi j'adore moi je suis un collectionneur, ça m'embête quand j'ai pas tous les tomes d'une série que je suis depuis tellement d'années. Voilà, et là on peut la suivre depuis 2009, donc j'avais bien compté, ça fait quand même 15 ans hein, maintenant. Voilà. Ça fait 15 ans pour Silex and the City et 10 albums, donc plus un film maintenant avec La Clé. Bah on se revoit au mois de novembre avec le Colt et le chapeau de cow-boy. Exactement, le doigt sur la couture du jean. Exactement. Merci beaucoup Jules, bonne continuation. À bientôt.